c'est rendu une routine de ne pas être dans une routine. C'est vraiment fun. Regardez cette phrase-là. C'est bon, hein? Salut, moi c'est Ariane Despelteaux. Je suis représentante de deuxième année du comité Phare. Phare, c'est quoi? C'est un service d'entraide aux étudiants par les étudiants qui est composé de 3 volets. En premier, c'est pour offrir un service d'entraide, d'écoute, de référence à des ressources externes si les élèves en sentent le besoin. C'est aussi un service de création et de coordination de projets de parrainage pour les nouveaux étudiants en pharmacie. Puis, finalement, c'est aussi pour la promotion d'une saine santé mentale et de la gestion du stress par le biais d'activités variées et la mise en place d'une chaîne YouTube. Et oui, la chaîne YouTube, c'est notre nouvel outil, notre nouveau bébé. Ça permet de s'adapter à la réalité milléniale, mais aussi de rendre accessibles des capsules d'outils d'aide aux étudiants pour avoir une saine santé mentale et pour normaliser les difficultés rencontrées dans le programme de pharmacie. Parce qu'on sait tous, c'est quand même exigeant être en pharmacie. Ultimement, ça va créer un réseau de partage et d'entraide durable dans le temps. Voici la première vidéo qui est sur la chaîne. J'espère que ce sera la première d'une longue lignée. Cette vidéo-là, c'est pour vous offrir un portrait de c'est quoi l'expérience des étudiants du PharmD et des professeurs lorsqu'ils ont fait leur programme dans la plus grande étape de leur vie, soit le programme de pharmacie. Bonne écoute! Quand tu arrives en première année, tu es comme un petit peu perdu, tu fais partie des plus jeunes à la faculté. À l'époque, c'était une école de pharmacie. Puis, tu prends de l'assurance, tu développes des trucs que tu peux partager aussi. Puis tes amis peuvent partager aussi leurs trucs par rapport soit à leurs études, partager par rapport à l'implication, puis tout ça. C'est que ce partage-là est important. Puis, on acquiert aussi une certaine maturité, tant au niveau, je dirais, comme étudiant, mais au niveau personnel. Encore plus loin que pharmacie, c'est quand j'ai commencé l'université en physiothérapie en 2013. Dans le fond, c'est vraiment là que j'ai commencé mon évolution parce que quand j'ai commencé l'université, j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'ai changé de ville. Je suis partie de Montréal pour venir à Québec. Je venais de vivre aussi un moment vraiment difficile avec ma famille, avec la séparation de mes parents à Montréal. Fait que venir à Québec, pour moi, c'était aussi un petit peu une fuite que je faisais. Après ça, d'année en année, j'ai appris à connaître Québec, j'ai appris à connaître l'université. Je me suis fait des amis dans mon programme. Puis j'ai pris vraiment confiance en moi. Fait que ça m'a vraiment aidé à affronter les autres années qui s'en venaient pris. Rendu à ma 5e année d'université, quand j'ai commencé pharmacie, j'ai compris que ça allait venir, que j'allais être bonne un jour, puis que c'était normal de ne pas l'être la première journée que je commençais. Fait que ça a fait en sorte que le début de mon programme en pharmacie puis en physiothérapie, il y a 4 ans avant ça, c'était complètement 2 opposés. Puis c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'avais évolué puis que j'avais vraiment une nouvelle maturité que j'avais pas quand j'ai commencé l'université. Ce que j'ai trouvé le plus dur côté adaptation, c'est vraiment la charge de travail qui est différente en fait du cégep. C'est des cours aussi qui se suivent pas nécessairement. C'est pas un horaire qui est fixe, c'est un horaire qui change à chaque semaine. J'ai trouvé ça difficile en plus de devoir revenir à l'appartement, faire à manger, prendre le temps justement de le faire, prendre le temps de faire des activités, mais en même temps d'étudier à l'université. J'ai trouvé ça difficile, mais plus tu le fais, mieux ça se fait. Fait que, tu sais, en ayant l'habitude justement de tourner dans un horaire qui change, ben, tu finis quand même par trouver ta place. Puis, je dirais que maintenant, en deuxième année, ça va. Aux études en pharmacie, j'étais plutôt dans la moyenne. Puis ça, au début, j'ai trouvé ça difficile. Puis il a fallu comme que je réajuste mes attentes par rapport à moi-même parce que c'est comme si j'avais pas un sentiment de satisfaction parce que mais après ça on réalise que c'est normal parce qu'évidemment tout le monde est bon quand on a réussi, on peut pas tous être les premiers là, mais ça m'a pris quelques sessions à m'y faire puis je trouvais ça difficile. Au niveau de mon adaptation, moi c'est surtout que dans le fond je reviens du marché du travail. J'ai déjà un bac en plein
ingénieur. J'avais gradué en 2011. J'ai quand même été quelques années sur le marché du travail. Donc c'est sûr que de revenir en étant la plus vieille de la cohorte, c'était un peu stressant. J'avais peur d'avoir de la misère à m'intégrer, peur du jugement aussi. Je suis comme un petit peu plus loin des fois. C'est sûr qu'avec la moitié de la cohorte qui vient du cégep, c'est déjà quand même de 20 ans. Il y a quand même un écart, mais ça c'est quelque chose qui me stressait. Mais finalement, je pense que je me suis quand même bien intégrée. Pour ma part, par exemple, j'habite loin de chez mes parents, c'est à Gatineau, je suis ici à Québec. Donc, s'entourer d'un réseau d'amis qui vont être disponibles et qui vont être prêts à t'aider dans le cas de besoin, je pense que c'est vraiment important, que ce soit pour se maintenir en pharmacie que juste dans une nouvelle ville en général. Puis vraiment, je vous conseille fortement de vous impliquer parce que ça rend l'expérience universitaire vraiment plus intéressante, plus que juste venir au cours puis repartir après. Tu viens au cours, puis là tu te dis, je vais organiser ça, puis ça va être le fun. Puis de travailler en pharmacie, beaucoup d'étudiants le font et je l'encourage, moi, auprès de mes étudiants. Tout est comme je dis toujours à plusieurs, tout est dans la dose. Ça, c'est ma psychologie de pharmacienne. C'est ça, ça se résume à ça, une vie équilibrée. C'est que tout est dans la dose. Donc, de travailler en pharmacie, oui, ça peut être fort bénéfique, mais à une dose raisonnable, d'avoir un nombre d'heures par semaine qui permet de garder une régularité, mais aussi qui permet de garder un bon équilibre. Pas bien, qui ont des inquiétudes, des craintes, qui ont un malaise, il faut qu'ils en parlent. Je pense que c'est la chose à retenir. Il ne faut pas retarder, il ne faut pas s'embourber dans les difficultés. Il faut vraiment en parler rapidement. Puis ça n'a pas besoin d'être nécessairement formel. Je pense que l'étudiant, il peut en parler simplement à un parent, à un frère, à une sœur, à un ami. Il faut prendre le temps dans notre horaire de se planifier des petits moments pour nous, puis pas besoin d'avoir des heures pour aller s'entraîner dans un gym. Là. Faites quelque chose qui vous plaît, qui vous permet de dépenser un peu votre énergie. Ça peut être juste 30 minutes. Moi, 30 minutes intenses, c'est bien parfait. Ça libère, puis faut pas minimiser l'impact, je pense, que ça peut avoir. Puis là, des fois, la première affaire qu'on coupe quand on est bien occupé, c'est le sport. Puis moi, je pense que un de mes messages, c'est que je veux pas que les gens deviennent tous des athlètes, mais en même temps, ça fait tellement du bien, puis ça remet tellement les idées en place pour plein de raisons, puis en même temps, on sait pas trop sur le coup qu'est-ce que ça nous a fait, mais on devrait se mettre ça à l'horaire, puis aussi peut-être, des fois, de se mettre nous à l'horaire aussi, pas juste l'étude, mais notre bien-être personnel, et de pas penser qu'on doit étudier à 100% du temps qu'on a de libre.